secret qui te permettrait d'atteindre tous tes objectifs, y compris pour séduire des femmes, gagner en aisance auprès de leur présence. Il n'y a pas à tergiverser plus que ça. C'est une règle, une loi de la physique qui s'applique à tous les êtres vivants. C'est avoir la résilience à faire face au réel. Plus nous sommes résilients, plus nous sommes aptes à pouvoir faire face à tous les imprévus, faire face à toutes les difficultés, et y compris auprès de la séduction. Comme tu le sais, si tu es dans cette situation-là à regarder ces vidéos, c'est que tu as des difficultés avec la jante féminine. Et avec ces difficultés, tu peux être là à te dire: «Putain, j'arrive pas à l'aborder, putain, j'arrive pas à les comprendre. Je galère, je fais face à des difficultés». C'est OK, c'est tout à fait normal. Par contre, il y a une chose à considérer, c'est que les individus, la société se sont énormément affaiblis, les rendant moins résilients à accepter le réel, à accepter les vérités qui se trouvent au fond d'eux, qui sont difficiles à accepter. Pour certaines personnes, ça serait parce qu'ils sont pas très attirants. Pourquoi est-ce qu'ils refuseraient de voir ce réel-là? Parce que ça leur dirait: «OK, t'es pas attirant, ça fait mal. Soit tu acceptes, soit tu changes les choses». Et la personne, un individu lambda, refuse de faire face à ce dilemme, qui est un choix logique, pragmatique, qui demanderait de prendre une décision que demanderait le stoïcisme. Le stoïcisme, c'est avoir la sagesse de soit accepter le réel, qu'on ne va pas le changer, l'influencer, soit de se dire qu'on a une influence dessus et qu'on est apte à pouvoir le changer de manière pragmatique. Si tu désires changer la gravité de la Terre, on est tout à fait d'accord de dire que c'est complètement inutile, que tu as pas du tout d'influence. Si par contre, tu es capable de te dire: «OK, je suis capable d'influencer l'image que peuvent avoir les autres de moi, y compris la gente féminine», tu vas être là à accepter et à assumer. Les personnes qui manquent de résilience, elles vont plutôt être là à se dire: «Ah putain, je peux pas me changer les choses. Je préfère me faire petit, je préfère me faire discret, voire timide. Ne pas avoir une certaine aisance sociale». Et ça, c'est la voie de la facilité dans laquelle tout le monde tombe, qui est de se voiler la face. Pourquoi est-ce qu'on est amené inconsciemment à se voiler la face ainsi? Parce qu'on a notre inconscient, qui a notre ego aussi, sont là pour nous protéger. Ils sont là pour nous protéger face à des vérités crues. Entre le fait de souffrir parce qu'on ne serait pas suffisamment attirant et le fait de nier complètement ce réel, peut-être en dénigrant ceux qui nous diront pas qu'on est joli, qu'on est beau, en leur disant qu'ils sont des menteurs, des jaloux, ou alors en se disant que non, je suis beau, qu'importe le retour des autres, c'est la société qui pose problème. En prenant cette voie-là de fainéantise, en prenant cette voie de manque de résilience, on protège, premier abord, notre psychologie, notre santé mentale. Comme vous le savez, l'une des plus grandes souffrances de société, c'est parce que on n'aurait pas une bonne santé mentale, parce que, soi-disant, elle ne s'en préoccuperait pas énormément. Et c'est multifactoriel. Ce qui est sûr, c'est que l'un des facteurs les plus importants de ce dénigre de cet abaissement de la santé mentale de la société des individus, c'est par le manque de résilience. Regardez ce que faisaient nos ancêtres il y a 100 ans et ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, c'est de prendre l'escalator plutôt que les escaliers. Ça, c'est le niveau moyen des individus. Imaginez ce que ça peut donner sur l'impact psychologique lorsqu'on fait face à des vérités. Et donc, c'est une vérité biologique. Les personnes qui ne sont pas suffisamment résilients à faire face au réel, qui leur demandent de prendre des choix extrêmement difficiles, ils vont aller droit dans le mur. Observe des situations dans lesquelles tu te retrouvais dans un choix binaire et observe ta décision, observe ta réponse, ton choix. Et 80% de chances que ce soit le choix le plus facile, qui te demandait le moins d'efforts possible. Avec la jante féminine dans la phase de la séduction, c'est pareil. Tu vas être amené à te dire: «Oui, mais non, c'est à cause de l'idéologie du féminisme. Non, c'est que les femmes, elles sont comme ça. La société, elle favorise trop les femmes». C'est le choix facile. Et à l'inverse, 20% des hommes vont plutôt se dire: «Non, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute, je me responsabilise, j'ai un levier de contrôle sur la situation. J'ai la capacité de changer les choses», jusqu'à allant même influencer son trait du visage. Il suffit juste de voir l'évolution des mannequins beaux gosses et tu le vois par le passé, tout en étant en comparant à l'âge adulte, tu vois qu'il y a un contraste. Et le plus grand contraste de la beauté de l'expression du visage, c'est la confiance, le charisme avant tout. Bien entendu, perdre de la masse graisseuse,
va pouvoir permettre de faire sortir la mâchoire, qui est un indicateur aussi de testostérone. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que j'en ai marre de tomber sur des personnes par message ou en appel qui ne sont pas suffisamment résilients à accepter des vérités et il faut énormément prendre de pincettes parce que forcément, c'est pas agréable de balancer des vérités crues, dures, que la personne ne demande pas à recevoir, qui n'est pas prêt à les encaisser, que ça va la faire souffrir. Notre objectif, c'est pas de faire souffrir la personne sans qu'elle exprime un consentement et que ce ne soit pas une souffrance inutile. Il y a des souffrances inutiles et des souffrances utiles. Si la personne a la résilience d'accepter des vérités crues et difficiles, on va pouvoir lui balancer des vérités difficiles à encaisser, pourtant qui vont énormément l'aider. En lui disant, par exemple, ton dessin, il est nul. Là, ce que tu as fait comme travail, c'est nul. On va pas lui mentir. Par contre, on va être capable de lui dire juste après, tu peux faire mieux. Continue à progresser, à t'améliorer. Tu verras que ça va y aller. Ça va se faire tranquillement. Et aujourd'hui, avec la tendance body positive, on va plutôt être là à se dire: «Waouh, ton dessin, il est magnifique». C'est ce qui donne contraste sur 2 cultures différentes. La culture occidentale face à un enfant qui va être là en train de dessiner quelque chose d'horrible. On va être là à dire: «Oui, super, bravo». Il va être super content, il va avoir un gros ego et au fur et à mesure de sa croissance, il va être exposé à des vérités beaucoup plus crues, il va avoir un gros contraste et une perte de confiance. Alors que la culture russe va être là directement à dire: «Bon, ton dessin, il est pas ouf». Ce qui est normal, tu es débutant, tu découvres le dessin, c'est tout à fait normal. Continue, nous, ce qu'on veut, c'est voir tes progrès, on va prendre plaisir à voir tes progrès. Là, le gamin russe, il y a un gros contraste. Comment est-ce qu'on a été amené à avoir un tel contraste? Nos anciens, ils étaient là à dire: «Ton dessin, c'est de la merde». Tout comme ce qui se passe actuellement dans l'éducation standard russe. Bien entendu, il y a des nuances. La Russie, c'est un immense territoire. Et par l'excès de confort qu'on a trouvé, garder en tête toujours qu'au sein d'une société, les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps faciles, les temps faciles créent des hommes faibles, les temps faibles créent des temps difficiles. Toujours, c'est un choix de résilience et d'acceptation de réel. Les Russes ont eu une Seconde Guerre mondiale beaucoup plus terrible que la nôtre. Ils ont eu le communisme. Années 90 à 2000, ça a été gangréné par la mafia, par les gangs. Et Poutine est arrivé, et il a mis des sanctions, il a mis des points sur les i, même s'il a eu des magouilles. On va rester apolitique. La société russe n'a pu vivre qu'un certain confort depuis les années 2015-2020 et 2022, guerre de l'Ukraine. Même si le confort de vie était toujours présent, avaient toujours avoir une croissance, il y a eu quand même un impact. Donc, ils sont exposés à la guerre. Aujourd'hui, nous, on a du mal. Nous, on a une grande division au sein de nos sociétés. Ce qui fait que les individus se rendent beaucoup plus sensibles, fragiles et qui recherchent absolument à retrouver un confort de vie et recherchent absolument à retrouver un soutien émotionnel, quel soit. C'est pour ça que en France, en Occident, il y a beaucoup plus de personnes qui créent une relation virtuelle via les IA. En Russie, beaucoup moins. Et qu'il y en a qui vont se dire: «Oui, mais les Russes, il y a beaucoup plus de femmes russes, elles sont beaucoup plus féminines, beaucoup moins difficiles». Et qu'est-ce qui fait qu'elles soient moins difficiles? Les hommes. Qu'est-ce qui fait qu'elles soient plus dans demande que les hommes là-bas? Pareil, les hommes de qualité, des femmes de qualité. Je vous le dis clairement, c'est quand tu marches dans Paris, tu vois, ça va être malheureux, mais une bonne moitié des hommes, on se dit: «Ça m'étonnerait qu'ils aient une femme» et s'ils ont une femme, on la plaint. Quand on regarde aussi les femmes qui peuvent être ensemble, soit des femmes par défaut, soit des femmes qui le voient comme des moyens d'éviter d'avoir la solitude, soit des femmes aussi de moindre qualité. Il faut se le dire, il y a des vérités crues. J'ai été un homme de moindre qualité pour la gente féminine, il faut se l'accepter. Aujourd'hui, je suis mieux, j'aspire à être encore mieux. Et en acceptant ces vérités douloureuses, pas confortables, qui ne veut pas dire qu'on se manquerait de respect, qui ne veut pas dire qu'on ne manquerait pas d'amour, mais en acceptant certaines vérités, on va être là à se dire: «Putain, je suis comme ça, je veux changer, je veux évoluer». Ça, c'est une condition sine qua non à arrêter la procrastination, de savoir qu'on doit reprendre le sport, qu'on doit être là à travailler notre éloquence, travailler notre raisonnement, notre culture générale. Ce sont des éléments clés de notre croissance. Si tu es pas d'accord, c'est pas grave, ça changera pas ta vie et c'est malheureux. L'objectif, c'est que si tu es dans une situation inconfortable, que tu ne souhaites pas que ça continue ainsi, est-ce qu'il est préférable que tu conserves ton raisonnement, ton niveau de logique de pensée, ta vision du monde?
Est-ce que la question elle est vite répondue? Hâte d'avoir tes retours. Hésite pas à être objectif, rationnel, dans la bienveillance, toujours avec amour. Hésite pas à dire des faits, des vérités que tu penses être. Force à toi, on se tient au courant, let's go.